Rebonjour et bienvenue au 5 Square Renaissance, ma toute nouvelle chaîne YouTube où cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un outil euh, qui peut vous servir tous les jours si besoin, durant une période de votre vie si besoin, et puis vous pouvez lâcher et y revenir si jamais ça vous parle. Et donc, cette méthode, c'est une méthode pour recharger, nettoyer, on va dire, les chakras. Voilà. Alors, parce que j'ai pas voulu vous faire une méditation ou une visualisation qui dure un siècle, euh, eh bien, j'ai décidé de faire en fait 7 méditations bien distinctes qui à chaque fois servent à recharger un chakra. Sachant que si vous avez envie en fait de recharger tous les chakras un même jour, eh bien, vous faites du premier chakra au dernier chakra. Voilà, à chaque fois, vous remettez la vidéo et puis vous vous faites la complète, quoi. Un peu comme les galettes, quoi. Vous voyez, hop là, du début à la fin. Pourquoi j'ai coupé, pourquoi je les ai découpés? Parce que je me suis dit qu'il y a des jours où on sent qu'on est particulièrement fébrile au niveau d'un de nos centres énergétiques. On sent qu'il y a quelque chose qui colle pas. Par exemple, on sent qu'on n'est pas bien enraciné. Et ben là, on va aller travailler le chakra racine. Vous voyez, où on sent qu'on est trop cartésien, qu'on n'est pas assez avec ses intuitions, tout ça. Et ben on va aller recharger le chakra couronne. Hein, où on sent que le cœur a été tamponné. On vient d'apprendre le décès de quelqu'un, ou alors notre compagne ou notre compagnon vient de nous dire qu'il nous quittait. Bon, eh bien, là, le cœur s'emballe et on sent qu'on a besoin de faire un travail d'apaisement ou pas. Il peut y avoir aussi une émotion qui nous a traversé et qui fait qu'on sent qu'on est un peu brassé. On peut avoir une faiblesse énergétique et dans ces cas-là, on va aller recharger le plexus solaire. On peut avoir une difficulté d'ordre amoureuse qui se répercute sur notre sexualité. Dans ces cas-là, on va aller travailler un peu le chakra sacré qui se trouve travailler sur nos organes génitaux. On peut avoir un problème de communication et à ce moment-là, on va avoir besoin d'aller travailler le chakra de la gorge qui travaille aussi en lien avec la thyroïde qui va venir nous aider à être plus à l'aise dans notre communication avec nous-mêmes et avec l'autre. Voilà, enfin bon, là je vous ai un peu brassé tous les chakras, hormis le chakra du troisième œil. Alors les chakras, c'est quoi? Bon, peut-être certains vont trouver ça pompeux. Euh, voilà, si vous voulez le dire en français, chakra veut dire roue énergétique en fait. C'est-à-dire, voilà, ça voudrait dire que c'est comme une forme de roue qui tourne ou qui tourne pas en fonction de si elle est encrassée, bah, elle rame, elle tourne au ralenti cette roue. Vous voyez. Et donc le but, bah, c'est que tous les rouages tournent tranquillement dans un mouvement à peu près harmonieux, pas qu'il y en ait un qui s'emballe de ouf et puis l'autre qui tourne, tourne ou tourne pas. Enfin, c'est vraiment, ils tournent plus du tout. A priori, c'est qu'on est mort. Donc, ils sont toujours au moins en train de bouger. Mais des fois, c'est vraiment le troisième âge, quoi. Ils sont très, très, très lents. Donc, c'est pourquoi je me propose de créer cette méditation pour vous aider à harmoniser les chakras. Pourquoi alors comment plutôt, comment je m'organise pour vous accompagner dans ce travail? Eh bien, j'ai envie de travailler avec l'énergie du lotus, de la fleur de lotus. Pourquoi? Parce que cette année, je me suis approchée du règne végétal, je me suis mise à créer des méditations olfactives. Euh, alors, j'ai vraiment, je suis partie dans des voyages absolument. J'ai testé ces méditations olfactives sur un public divers et varié. Et j'ai eu d'excellents retours. Et en fait, je me suis entendue dire par je ne sais quelle voix venue de je ne sais quelle contrée dans l'espace, peut-être bien ma voix intérieure en fait, que j'étais associée très fortement à la puissante médecine du lotus et qu'il fallait absolument que je m'en rapproche cette année pour la transmettre en fait.
Voilà. Et la médecine du lotus, c'est quoi? Eh bien, le lotus, c'est quand même une fleur qui pousse dans l'eau, dont les racines vont puiser dans la vase. Donc ça me parle totalement avec tout ce que j'ai pu traverser ces derniers temps. C'est vraiment ça, c'est aller dans ses racines profondément, ne pas avoir peur de plonger dans sa gadoue pour rayonner. La fleur de lotus, en plus, elle suit vraiment les cycles de la nature, puisque au coucher du soleil, elle se ferme sur l'eau, et quand le soleil se lève, elle s'ouvre. Et au fond, ça parle vraiment du chakra, parce que le chakra, il peut être soit recroquevillé comme ça, comme un mal-aimé qui a besoin qu'on lui caresse un peu le poil et qu'on le berce un peu dans ses bras, tout comme la capacité de s'expanser et de vraiment de nous permettre un rayonnement maximal. Donc je trouve que c'est fabuleux de travailler avec l'énergie du lotus. Et donc ces méditations autour des chakras vont s'appuyer sur la médecine du lotus. C'est-à-dire que je vais vous demander de visualiser chacun de vos chakras comme un lotus ouvert ou fermé. Et en tout cas, de travailler avec ce lotus jusqu'à ce qu'il soit rayonnant, pétant le feu. Vous voyez? Voilà. Très bien. Eh bien, si tout cela vous parle, eh bien, vous pouvez toujours aller vous connecter. Soit je vous dis de faire comme ça un par un du chakra racine au chakra couronne, sachant qu'on a d'autres chakras. Hein. Ça, c'est les chakras principaux. Vous avez d'autres chakras en dessous, d'autres chakras au-dessus, et puis après, vous avez tout un tas de chakras à l'intérieur dans les mains. C'est ce qui permet, ce sont ces chakras-là que les guérisseurs, le magnétiseur notamment, ont de bien développer. Vous en avez aussi sous les pieds, enfin, vous en avez partout. Mais ça, ce sont les chakras principaux. Donc moi, je me propose vraiment de recharger les chakras principaux. Le reste, c'est plus de mon ressort. Ça ferait trop, il y en a trop. Voilà. Eh bien, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et donc, si ça vous parle, eh bien, je vous invite à aller vous connecter à chaque fois au chakra qui est un peu en faiblesse. Voilà, admettons, un jour, vous sentez que c'est compliqué, eh bien, vous pouvez toujours faire cette méditation pour vous recentrer un peu et vous recharger en énergie. J'espère que vous trouverez chaussure à votre pied, lotus à votre pied. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager toutes ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour venir jouer dans ce jardin régulièrement avec plein d'autres âmes que vous ne voyez pas nécessairement physiquement, mais qui sont connectées avec vous dans différents plans. Et qui, avec vous, eh bien, décuplent leur lumière pour ensemencer ce monde d'étoiles. Eh bien, très belle journée à vous et à très vite.